De nombreuses entreprises sous-traitent une partie de leurs activités à des fournisseurs ou à des prestataires extérieurs. On peut par exemple lire au dos des iPhones « Designed by Apple in California, assembled in China ». Si les iPhones sont créés par Apple en Californie, leur production est sous-traitée à des fournisseurs chinois. 3 arguments sont souvent avancés pour justifier le recours massif à l'externalisation. L'accès à une expertise non disponible en interne, la réduction des coûts et la possibilité de se focaliser sur son cœur de métier. Mais l'externalisation ne présente pas que des avantages. Lorsque l'iPhone a été lancé en 2007, son écran tactile et son système d'exploitation lui ont permis de se démarquer de ses concurrents. Mais il n'a pas fallu longtemps à Samsung, Motorola, Sony et HTC pour lancer un nouveau produit qui a comblé leur retard. Apple leur a intenté plusieurs procès pour contrefaçon et de nombreux observateurs sont alors interrogés sur le rôle joué par Foxconn, un sous-traitant asiatique qui travaille pour tous les fabricants de téléphones portables. Une entreprise est-elle plus susceptible d'être copiée par ses concurrents lorsqu'elle externalise une partie de ses activités ? Pour le savoir, des chercheurs sont intéressés à l'externalisation de la R&D. Leur étude, menée sur 2500 entreprises allemandes, a montré que les atteintes aux droits de la propriété intellectuelle sont beaucoup plus fréquentes lorsqu'une entreprise externalise sa R&D. Plus précisément, 24% des entreprises qui externalisent leur R&D subissent des violations de la propriété intellectuelle, contre seulement 8% pour les entreprises qui réalisent cette activité en interne. On a donc la preuve que l'externalisation accroît le risque d'être copié par ses concurrents. C'est une technique très difficile à manier. Si on ne divulgue pas assez d'informations à ses fournisseurs, ils ne pourront pas faire ce qu'on attend d'eux. Mais plus on leur donne d'informations, plus ils pourront les mettre à profit pour travailler avec d'autres clients, voire pour devenir un concurrent direct. Pour éviter les déconvenus, il faut donc impérativement réserver l'externalisation aux activités particulièrement éloignées de son corps de métier. Il faut également bien choisir son fournisseur ou son prestataire pour réduire la probabilité qu'il se comporte de manière opportuniste.